Je vous propose aujourd'hui de traiter un nouveau sujet qui s'intitule Goût et couleur du sirop de menthe. Donc sur cette partie-là du sujet, on va traiter la première question qui nous indique d'indiquer les familles des composés auxquels appartiennent le menthol et la menthol. Donc quand on regarde le graphique ici, on a le menthol ici et la menthone ici. Donc le menthol appartient à la famille des alcools, car il possède le groupe hydroxyle. Voilà comment c'est écrit. Donc on le retrouve ici, dans cet endroit-là. Pour la menthone, donc elle, la menthone, appartient à la famille des cétones, car elle possède le groupe carbonyle. Donc ce groupe carbonyle s'écrit comme ceci. Et on le retrouve ici. Question 1.2. La menthone peut être obtenue au laboratoire par oxydation du menthol par le trioxyde de chrome. Écrire la demi-équation électronique associée au couple menthone-menthol et justifier que le terme d'oxydation pour le passage du menthol au menthone. Donc on va écrire cette équation et pour cela on va d'abord utiliser les formules brutes qui sont plus faciles pour équilibrer cette équation d'oxydoréduction. Donc nous avons le menthol qui s'écrit C10H20O et qui va subir une réaction d'oxydoréduction, on va voir laquelle, et qui va donner le C10H18O. Donc pour équilibrer ce genre d'équation, on va regarder le nombre d'éléments carbone présents ici 10, le nombre de carbone présent ici 10, le nombre d'hydrogène 20, le nombre d'hydrogène 18, le nombre d'oxygène 1 et le nombre d'oxygène 1. Donc on a un problème au niveau des hydrogènes, puisqu'ici il y en a 18 et ici il y en a 1. Donc on va en rajouter, et quand on rajoute des hydrogènes à un oxydoréduction, on va leur rajouter sous la forme H+. Donc je rajoute 2H+. Le problème c'est qu'en rajoutant 2H+, je viens d'équilibrer les hydrogènes, mais j'ai rajouté des charges positives, et pour équilibrer, on va rajouter 2 électrons. Donc cette fois-ci, l'équation est bien équilibrée. Notre couple menthone-menthol, nous avons à gauche l'oxydant, et ici à droite le réducteur. Je rappelle qu'un réducteur, qui est ici le menthol, subit une oxydation. Donc je viens de justifier la deuxième partie de la question. Question 1.3. Justifier le nom de l'acide éthonique. Donc l'acide éthonique, on l'a dans le tableau ici. Donc on va réécrire sa formule semi-développée. Donc on doit justifier deux termes, là, cette partie-là, qui correspond au groupe carboxyle. Et le fait d'avoir la présence de deux atomes de carbone, on justifie le terme éthane. Donc le nom de ces familles chimiques, c'est bien l'acide éthanoïque. Donc on enlève le E, éthanoïque. 1.3.2. Indiquer l'intérêt d'utiliser un montage à reflux durant la synthèse. Donc l'avantage du montage à reflux, c'est qu'on peut chauffer le mélange réactionnel pour accélérer la réaction. Sans perte de matière.
Donc je rappelle que si on met ça dans un ballon et qu'on chauffe le le milieu réactionnel, ben, des vapeurs se font et les vapeurs quittent le ballon. Donc le réfrigérateur à boule permet de refroidir l'ensemble et éviter la perte de matière. Par condensation, des vapeurs dans le réfrigérant à boule. 1, 3. Expliquer la très forte miscibilité de l'acide éthanoïque dans l'eau. Donc c'est des valeurs que l'on retrouve, en tout cas des informations qui sont indiquées ici. Donc le menthol, la miscibilité est partielle, l'acide éthanoïque est presque total. Donc qu'est-ce que ça veut dire miscibilité? Ben, ça va se mélanger dans l'eau. Alors pourquoi? Parce que le groupe caractéristique C de liaison OH a un caractère polaire. Comme l'eau. L'eau va s'approcher de cette fonction, de ce groupe caractéristique, ce groupe carboxyle, en créant des liaisons hydrogène. Rendant ainsi l'acide éthanoïque miscible dans l'eau. Donc si cette liaison polaire si ce caractère polaire n'était pas présent dans cette molécule, on ne pourrait pas utiliser l'eau comme solvant. 1, 3, 4. Justifier la présence de deux phases dans un bécher à l'issue de l'étape 3 du protocole. Donc on va utiliser ce tableau qui va nous expliquer un petit peu et permettre de répondre à cette question. Donc on voit que l'éthanoate de menthyle est très peu miscible avec l'eau, alors que l'acide éthanoïque était miscible avec l'eau. Donc ce qui fait que l'eau soit pure ou même salée quand on utilise le relargage, on va avoir bien deux phases, une phase aqueuse et une phase organique qui contiendra l'éthanate de menthyle. Donc c'est ce qu'on va noter. D'après le tableau, l'éthanoate de menthyle est très peu soluble dans l'eau. Il se forme donc deux phases. 1, 3, 5. Montrer que le menthol est le réactif limitant. Donc pour cela, on va supposer deux situations. Soit la première hypothèse, c'est bien le menthol qui est un réactif limitant, soit c'est l'acide éthanoïque qui est le réactif limitant. Donc pour cela, on va calculer le nombre de moles en utilisant la masse et la masse molaire. Alors on va essayer de trouver les valeurs dans le document. Donc on nous dit qu'on verse 15,6 g de menthol. Donc là, nous avons donc la masse de 15,6 g de menthol et la masse molaire du menthol qu'on retrouve ici, c'est 156 g par mol. Donc on fait l'opération et on obtient 0,1 mol. Même question, même situation pour le calcul du nombre de moles d'acide éthanoïque. On va essayer de calculer le nombre de moles de cet acide éthanoïque. Donc pareil, on va utiliser cette formule. Alors le problème qu'on a ici, c'est que on a beau regarder, on a la masse molaire de l'acide éthanoïque, mais on n'a pas de masse d'acide éthanoïque. Par contre, ce que l'on a,
c'est on a un volume. Et avec ce volume, on va pouvoir utiliser la masse volumique, car nous avons aussi la masse volumique de l'acide éthanoïque. Cette masse, qui est un calcul intermédiaire, ça va être la masse volumique fois le volume. Donc ici, le 1,05 que je trouve dans le tableau, fois les 11 millilitres. Donc pourquoi je garde cette unité-là? Parce qu'on voit qu'on a des grammes par millilitre, et donc le volume sera millilitre. Ce résultat me donne donc une valeur intermédiaire qui est de 11,6 grammes. J'ai donc toutes mes valeurs, 11,6 sur le 60, et on trouve donc 0,19 mol. D'après l'équation de la réaction, donc cette équation de la réaction, on la trouve dans le document ici. On voit que le bilan est équimolaire, c'est-à-dire que si j'utilise une mole de menthol, j'ai besoin d'une mole d'acide éthanoïque. Donc le menthol et l'acide éthanoïque sont en quantité équimolaire, sauf qu'ici, le nombre de moles du menthol est inférieur au nombre de moles de l'acide éthanoïque. Le menthol est bien le réactif limitant. 1,36. À la fin de la synthèse, on a obtenu un volume égal à 13 ml d'éthanol de menthyle. On doit déterminer le rendement de la réaction. Donc le rendement de la réaction, on va devoir comparer la quantité de matière qui a été produite et par rapport à la quantité de matière qu'on a utilisée dans les réactifs, sachant qu'ici on a un réactif limitant. Donc comment on va se calculer ce rendement? Ça va être le nombre de moles de l'éthanoate de menthyle sur le nombre de moles de menthanol que l'on a ici. Alors le nombre de moles de menthanol, c'est assez simple, puisqu'on l'a calculé précédemment, c'est 0,1 mol. Là où on va avoir un problème, c'est sur le nombre de moles d'éthanoate de menthyle. Alors quelles sont les grandeurs qu'on a de disposition? Donc on a bien sûr ces 13 ml, et on a la masse volumique. Donc ça va être le même calcul que précédemment. On va d'abord calculer la masse en éthanoate de menthyle en utilisant la masse volumique. Donc 0,92 fois 13 ml, donc là je suis avec les unités proposées. J'obtiens environ 12 grammes. Et cette masse, je vais la transformer en quantité de matière en utilisant une autre formule. Et on va diviser le 12 grammes par la masse molaire 198 qui correspond à l'éthanoate de menthyle, et on obtient 0,06 mol. J'ai mes deux grandeurs, je vais donc pouvoir calculer le rendement, c'est-à-dire 0,06 sur 0,1, ce qui permet d'avoir un rendement 0,6 exprimé en pourcentage de 60%. Pour la deuxième partie, couleur du sirop, dosage de bleu de patenté. Donc on va utiliser l'absorbance qui est proposée dans cette représentation ici, et on vous demande en question de 1 d'en déduire la concentration de la masse en bleu patenté du sirop dilué. Alors on va utiliser la loi de Beer-Lambert, qui s'écrit, donc l'absorbance est proportionnelle à la concentration massique. Alors comment on va faire? Je vais prendre un couple de points sur la courbe. Par exemple, pour A égale 0,8, j'ai une concentration de l'ordre de 10.
Donc pour une absorbance de 0,8, je vais avoir une concentration massique qui va être de 10 mg par litre. Donc qu'est-ce que ça va me permettre? C'est de me permettre de calculer ce fameux coefficient K, donc en divisant les deux grandeurs. Et on obtient 0,08. Pour notre sirop, l'absorbance étant de 0,512, donc on va réutiliser cette formule, A égale K fois Cm, et cette fois-ci on va calculer la concentration massique en divisant les deux grandeurs, cette fois-ci 0,512 sur 0,08, et donc on obtient une concentration massique de 6,4 mg par litre. Dernière question, 2.2. Pour une personne de 60 kg, déterminer le volume maximal de sirop dilué qu'elle peut ingérer en suivant les recommandations de l'autorité européenne. Donc l'autorité européenne conseille une consommation inférieure à 5 mg par kg. Donc dans notre cas ici, on va essayer de voir quelle quantité il ingère, quelle concentration il ingère. Donc on a vu qu'il avait une concentration de 6,4 mg par litre, et pour une personne de 60 kg, ça correspond à 0,11 mg par litre par kg. Alors en concluant, on va calculer le volume de sirop dilué pour atteindre justement cette limite, la limite de 5 mg par kg. Donc pour cela, on va regarder et on va faire l'opération suivante. 5 mg par kg sur 0,11 mg par litre par kg, on va bien obtenir un volume, c'est-à-dire 45,5 litres. Ça fait un peu beaucoup. Alors si on imagine que la personne ne dilue pas son sirop, mais prend un sirop pur, quel volume de sirop pur pour atteindre la limite toujours de 5 mg par kg. Et cette fois-ci, la concentration sera 7 fois plus importante. Donc ça veut dire que le volume sera 7 fois plus petit, c'est-à-dire de l'ordre de 6,5 litres. Donc dans les deux cas, ça fait vraiment beaucoup à consommer.